Avez-vous donné à manger à tout le monde? Avez-vous donné à manger à tout le monde? C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez donné à manger à tout le monde? Oui, et dans votre présentation de parcours, est-ce que vous avez pensé à ce que les gens aiment bien? Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui aiment bien les chiffres. Eh bien, il faut leur donner des chiffres. Je ne sais pas, moi, par exemple, le nombre d'inscriptions auxquelles vous procédez chaque année, le nombre de personnes que vous aidez, le montant du budget que vous gérez, soit tout seul, soit avec d'autres personnes, le nombre de dossiers que vous traitez par année, etc., etc. Donc il y a des personnes qui aiment bien les chiffres, qui vont être impressionnées si vous donnez certains chiffres. Eh bien, donnez-leur cela à manger, donnez-leur des chiffres. Il y a d'autres personnes qui fonctionnent différemment. Et parfois on dit que ça a trait à la distinction entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche dans notre cerveau. Vous savez, l'hémisphère gauche, c'est les personnes qui sont pas mal sur tout ce qui est logique, mathématique, etc. Donc ceux qui aiment bien les données chiffrées. Et puis ceux qui sont plus hémisphère droit, c'est ceux qui aiment davantage les émotions, la passion, les images, etc. Vous voyez, le tempérament un peu artiste. Et bien ces personnes-là aussi, donc hémisphère droit, il faut leur donner à manger. Quand je dis il faut leur donner à manger, je veux simplement dire la chose suivante, il faut leur fournir justement peut-être des émotions. Alors comment leur fournir des émotions? Eh bien par exemple en leur racontant une histoire. Alors pas l'histoire du petit chaperon rouge, encore que, pas l'histoire du petit chaperon rouge, mais une certaine chose qui vous est arrivée récemment, ou le fait que dans votre carrière, à tel moment, il y a par exemple votre chef qui vous a convoqué dans son bureau et qui vous a confié telle mission. Vous voyez, ça fait partie des choses qui relèvent de ce que j'appelle justement les petites histoires et qui vont plaire à certains membres du jury. Donc n'oubliez pas ce point-là, essayez de donner à manger à tout le monde, chacun en fonction de ce qui l'intéresse. Certains c'est plus particulièrement les chiffres, d'autres c'est plus particulièrement tout ce qui a trait aux émotions, aux petites histoires, etc. Donnez à manger à chacun en fonction de son type de nourriture préférée. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Ça veut dire que il faut évidemment se dire qu'on ne peut pas non plus savoir d'entrée de jeu ce qu'il y a dans la tête des gens. Est-ce qu'ils sont plutôt chiffres? Est-ce qu'ils sont plutôt petites histoires? Par exemple, ça, on ne peut pas le savoir. Est-ce qu'ils sont plutôt hémisphère gauche ou plutôt hémisphère droit? On ne peut pas le savoir, sauf à avoir un scalpel et être autorisé à disséquer le cerveau des membres du jury. Mais ça, non, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, comme vous ne savez pas ce qu'il y a dans la tête des membres du jury, en plus, généralement, c'est la première fois qu'on voit ces membres de jury, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est à procéder en essayant d'imaginer le fait que certains en face de vous seront davantage axés chiffres. Ils auront besoin de chiffres, de données budgétaires, de données liées au nombre de dossiers que vous traitez. Donc donnez-leur cela à manger. Même si vous ne savez pas qui parmi les membres du jury est plus particulièrement intéressé par les chiffres, eh bien donnez des chiffres. Si pareil dans les membres du jury on peut faire l'hypothèse qu'il y a d'autres personnes qui sont davantage intéressées par tout ce qui est axé sur les émotions, la passion, etc. Et tout ce qui a trait plus globalement aux petites histoires qu'on raconte et qui justement ont tendance à nous transporter vers certaines émotions, etc. Eh bien, si vous dites qu'il y a des personnes qui sont de ce type-là dans le jury, qu'il y en a fort probablement, eh bien faites en sorte peut-être à un moment donné de dire eh bien il y a eu un virage dans ma carrière, c'est le moment où mes supérieurs hiérarchiques ont fait en sorte de me convier à une réunion pour me confier un nouveau dossier qui avait trait à... vous voyez, donc comme ça vous aurez au moins donné à chacun la nourriture qui est susceptible de l'intéresser. Donc n'oubliez pas cette question fondamentale, est-ce que j'ai bien nourri tout le monde? Est-ce que j'ai bien donné à chacun ce qu'il est en droit d'attendre en fonction de son mode de fonctionnement, en fonction de ce qu'il a dans la tête, en fonction de ce qui l'intéresse tout particulièrement en général dans l'existence, peut-être plus les chiffres, peut-être plus les petites histoires, peut-être plus ce qui a trait à la logique, à une présentation
compréhension logique des choses, peut-être plus ce qui a trait à quelque chose qui est d'ordre émotionnel. Bref, essayez de varier un peu les types de nourriture, ce que vous proposez pour ainsi dire en face de vous en termes de buffet dans le cadre de votre présentation de parcours. Comme ça, chacun se servira et puis vous êtes sûr que chacun sera à peu près satisfait. Voilà, c'était le petit conseil du jour et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils pendant l'été. À très bientôt.